Bonjour, bon peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter le pardon. C'est pas bien malade ça. Le pardon ne vient pas de la personne humaine, ça c'est du divin, c'est de Dieu. Mais des pardons, il y en a eu plusieurs. Ne serait-ce que, comme vous connaissez un peu Joseph et ses 11 frères, qui avaient vendu Joseph au roi d'Égypte. Et là, lorsqu'il a eu un pouvoir énorme donné par Pharaon, les frères revinrent au pays d'Égypte parce qu'il y avait une famine qui durait bien longtemps, plus de 5 ans. Et là, Joseph reconnut ses frères. Je ne raconte que l'épisode. Ils s'est pu reconnaître. Alors, ils s'agenouillèrent et dit, Joseph, tu nous pardonnes? Et il dit à ses frères, oui, je vous pardonne. Et il leur pardonna, et même il leur dit, roi d'Égypte m'a permis de vous donner les plus bonnes terres du pays d'Égypte, et là, je vous pardonne. Tu ne te vengeras pas? Non. Et vous savez qu'à l'époque, on était œil pour œil, dent pour dent. Il était, ce fameux Joseph, le pardon n'existait pas à l'époque. L'évangile n'était pas encore venu, mais il a pardonné, alors que logiquement, il devait faire soit les tuer ou soit les mettre en prison. Non, il les a pardonnés. Voilà un pardon, c'est une préfiguration de notre divin maître Christ que, beaucoup plus tard, au bout de plusieurs siècles, un homme suspendu à la croix, parmi les 7 paroles, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il avait prêché le pardon, l'amour des ennemis, mais il en donna l'exemple. Il pardonna à ses nombreux bourreaux et il pardonna. Le premier pardon qu'il a donné, c'est un des 2 voleurs qui étaient suspendus avec lui à une croix, et un a demandé pardon. Et lui, à l'heure où je te parle, tu seras en paradis avec moi. Mais il y a eu d'autres pardons très célèbres. Le diacre Saint-Étienne, où la chrétienté commençait à naître. Il était un diacre. Mais beaucoup de gens, jaloux de ses paroles, le lapidèrent à coups de cailloux. Et je pense que cette lapidation devait être horrible pour mourir. Mais il a dit, entre autres, « Je vois le ciel, je pardonne à mes bourreaux, je pardonne à ceux qui ont organisé cette tuerie. » Et parmi eux, il y avait un homme, Saül, qu'on connaît plus sous le nom de Saint Paul, qui s'est converti. Une autre, bien moins célèbre, Pardonne-moi, Natacha. Ça s'est passé sous le régime communiste de Khrouchtchev, c'est pour vous situer dans le temps. Aussi, Sergi, qui s'appelait un officier qui appartenait au KGB, et il avait mission avec petit commando de 6 à 7 hommes de chasser les chrétiens, de les persécuter. Et il y allait bon train. Et voilà que parmi ces chasseurs de chrétiens, il rencontra une jeune fille. Elle fut fouettée, même le sang lui sortait. Bon, pas que le lendemain, ils font une razzia. Qu'est-ce que tu fais là?
t'es encore là? Alors, il a été touché car Natacha lui avait pardonné et c'est un beau livre, Pardonne-moi Natacha, qui existe en bande dessinée et en livre. Pardonne-moi. Aussi, un autre pardon moins célèbre mais connu. À cette fameuse guerre de Vendée, les Vendéens avaient mis 5000 hommes étaient prisonniers. On appelait les Bleus les soldats de la République. Et lui, allant mourir, il dit, pardonnez à ces 5000 hommes. Ils sont comme nous, des pères de famille, la plupart des paysans. Et lui, Bonchamp, Lescure, ils avaient une telle ascendance sur leurs hommes que là, ils acceptèrent de les délivrer. Parmi les guerres, les ceci, les crimes, il y a toujours ces chrétiens qui pardonnent. Mais aussi, je ne raconte que quelques exemples, mais il y a eu des pardons extraordinaires qui ne sont pas forcément publiés. Mais celui qui a donné l'exemple, c'est quand Jésus nous a enseigné le Notre Père. Entre autres, parmi ce Notre Père que nous disons, que nous prions, parfois machinalement, mais cependant, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire, je vous pardonne vos péchés, vos fautes, mais vous pardonnez. Sinon, vous ne serez pas pardonné. Il est vrai que le pardon, ça n'est pas une manière humaine. La rancœur, la vengeance vont plus vite. C'est tellement naturel. Mais cependant, toutefois, on enterre beaucoup de gens, ou on les enterre avec la haine sur le cœur, la rancune. Ah, que c'est difficile de pardonner. Surtout aux grands assassins, ou surtout pendant les guerres. Et ces guerres qui sont à travers le monde, eh bien, il est difficile de pardonner. Humainement, c'est impossible de pardonner. Mais cependant, vous qui nous écoutez, eh bien, demandez la grâce de Dieu de pouvoir pardonner. Aussi, il y a où Jésus nous a donné à travers la belle histoire de l'enfant prodigue. Quand on lit cette histoire du chapitre 15 de Saint Luc, son fils, le cadet, allait mener bonne vie. Et quand il est revenu, c'était la faim qui le ténaillait. Il n'est pas venu pour les beaux yeux de son père. Il est venu parce qu'il avait faim. Mais le père, lui n'a pas demandé, t'aurais dû pas faire ceci, cela. Est-ce que tu as dépensé de l'argent? Et tous les milliers de reproches. Non, il lui a pardonné. Et ça, c'est le grand message, entre autres, de l'enfant prodigue. Le père accueille son cadet, se rebelle, mais je reprends, le pardon n'est pas évident. Et un auteur, un grand saint populaire, François d'Assise, a fait cette prière qui résume tout le sens du pardon. Je le dis lentement pour que vous puissiez l'assimiler, le respirer, le méditer. Seigneur, fais-moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette le pardon. Là
où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Là où sont les ténèbres, que je mette ta lumière, ô Christ. La prière que je viens de vous citer est si belle et ça nous donne, quand on a envie de se venger, brutalement ou finement, dites bien cette prière et vous verrez une grâce qui vous aide à pardonner. Il est vrai que dans l'Antiquité, avant que Christ ne vienne, eh bien, c'était considéré comme une faiblesse de pardonner. Et aussi, comme je vous ai dit au début de notre entretien, œil pour œil, dent pour dent. Et notre divin Maître a dit cette chose, pardonnez même à vos ennemis. Ah ben il faut le faire, il faut le faire. Voilà, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, mais on dit c'est pas possible. Eh bien le voici. C'était vers les années 1956 où c'était sous l'Empire, sous la prise du communisme, et on connaît, vous les anciens, la révolte des Hongrois de l'époque. Mais il y avait dans un petit village, une petite ville, disons, de 1500 habitants, et il y avait une maîtresse. Elle était un anti-dieu, mais un anti-dieu, c'était viscéral pour elle. Et elle avait le souci, le grand souci, plus que d'étudier les enfants sur les maths, l'histoire, la géographie et autres. Cependant, elle avait un flair. Une petite fille, Angèle, elle sentait qu'elle avait communié. Elle était aimée, Angèle, de toutes ses élèves. En effet, elle était brillante en études. En plus, elle aidait ses compagnes qui avaient du mal à comprendre les cours. Elle était aimée de tous. Sauf la directrice Gertrude la détestait, lui cherchait toutes les noises. Et voilà qu'un jour, elle eut une idée inattendue. Les enfants, répondez-moi, si vous appelez votre grand-mère, viendra-t-elle? Oh non, répondit les enfants et les mômes. Et si vous allez les contes de Barberousse et tout, ben non, c'est un conte, ils n'ont pas existé. Écoutez-moi, Angèle, tu vas aller dehors et on verra et on te fera voir. Angèle ne comprenait pas à cette intrigue. Elle sentait que c'était un piège, mais elle ne savait pas d'où ça va en finir. Alors, elle sort et elle dit aux élèves, aux filles, criez, Angèle! Elles crièrent si fort et Angèle ouvrit la porte. Voyez, elle est vivante, elle rentre et tout. Oui, oui, oui. Et elle continua son stratagème perfide. Et elle, Angèle, c'est bientôt Noël, n'est-ce pas, vous les chrétiens? Oui, madame. Eh bien, vous allez appeler Jésus. La salle était refroidie, figée, une peur terrible. Et tout d'un coup, Angèle, qui était plus ou moins la guide de toutes ses compagnes, tellement elle était aimée, eh bien, on va tous appeler Jésus, viens! Jésus, viens! D'une façon très inattendue, autant l'institutrice Gertrude que les filles avec Angèle ne s'y attendaient pas. Et apparut un rond de lumière, que cette lumière, par rapport au jour de la lumière solaire, ce n'était que l'ombre.
Et ils virent ainsi que la institutrice Gertrude, cette lumière. Il est venu, il est venu, il est venu. Les enfants se mirent tous à genoux, prièrent, chantèrent un cantique, et elle en est devenue folle, et on l'a mis dans un centre psychiatrique. On a essayé d'étouffer l'affaire. Alors, vous me direz, mais c'est pas possible. Et quand je la raconte, je me dis, mais c'est incroyable. Et bien sûr, le prêtre et les habitants ont fait une enquête pour savoir si les enfants fabulaient. Non. Et moi, prêtre, quand j'étais réfugié dans votre pays, la France, je l'ai raconté, mais mon auditoire, c'est pas possible. Sceptique. Cependant, il a dit à une journaliste, Maria Vinochka, qui nous a raconté plusieurs histoires merveilleuses, incroyables. Voilà cette histoire. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés, merci, mais surtout, demandons à Dieu le pardon. Et je pourrais vous raconter d'autres histoires, mais je ne veux pas vous prendre la tête. Bon peuple de Dieu, grand merci, bonne semaine.